Bonjour les amis. Bon, je prends un tout petit peu de temps, pas très longtemps, pour vous faire une petite vidéo, parce que cette semaine, j'ai pas du tout eu le temps de vous en faire. Voilà. Donc, on va faire ça de façon très très rapide. Je ne veux pas rester longtemps. Donc, je vais utiliser le magnifique Béline Galactique et le Fanny Ferry, l'oracle des temps anciens, ainsi que le magnifique oracle les cartes lumière. Voilà, de Lise Bartoli. Donc, vous allez vous poser, prendre un petit temps de réflexion et vous allez voir en récitant 1, 2, 3, 1, 2, 3, quel chiffre vibre le plus pour vous. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc, ce sera 1, 2, 3. Vous faites ce petit exercice pendant que je tire les cartes et que je fais 3 petits tas, les amis. C'est parti. 3 petits tas. Bon, c'est parti. Hein. Je mets les cartes devant moi. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Deuxième oracle, que j'avais déjà brassé, hein, je vous le dis. On va faire pareil, 3 cartes. Alors, tas numéro 1. On va y arriver. Celle-ci, tas numéro 2. Tas numéro 3. Et enfin, le dernier, les cartes lumière. Toujours une carte. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Ça y est les amis, j'ai mes 3 tas. Le 1, le 2 et le 3. C'est parti. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps, mais bon. Prenez bien le temps de voir ce qui vibre pour vous. C'est parti. Je prends ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Quels sont les messages pour vous? Oh, nous avons la carte de l'extériorisation. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, peut-être oser les choses. Vous avez sûrement quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous n'osez pas dire de peur de froisser, de blesser ou je ne sais quoi, et qui vous empêche d'être bien. Donc, le petit conseil, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est dites les choses. Dites les choses. Vous voulez trouver la paix? Eh bien, osez le dire. Deuxième petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne? Oh, une magnifique carte qui s'appelle la plume. La plume, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter, pour moi, c'est l'écriture, la plume. Hein. C'est aussi la légèreté. Et ça nous annonce peut-être un écrit. Alors, une signature. Signature de quelque chose pour vous cette semaine. Signature d'un contrat, quel qu'il soit, de travail, d'achat, de ce que vous voulez. Hein, une signature. Ça peut aussi représenter, bon, une très jolie annonce. Vous savez, quand on prend sa plume pour faire une belle annonce, une annonce que vous allez recevoir ou que vous allez faire. Ça peut aussi être un soutien, parce que souvent, les plumes nous servent de référence lorsqu'on attend des petits signes de l'univers, de la légèreté. Les plumes, ça fait aussi penser aux anges, voilà. Et ça fait penser aussi à tout ce qui est aérien, ce qui se transporte dans l'air. Et on vous dit, attention, pour les personnes allergiques, attention, il pourrait y avoir quelques allergies saisonnières, les amis. Et la troisième carte, eh ben, on a la paix. Et c'est très drôle, hein, parce que là, on vous dit, pour retrouver la paix. Et là, vous avez la paix. La paix, dans l'oracle Béline, ça représente la volonté de retrouver une certaine sérénité, un certain calme, une harmonie, hein, un apaisement. Il peut y avoir aussi des réconciliations si vous avez des fâcheries autour de vous. Voilà, vous allez signer des contrats, vous allez écrire les choses, vous allez enfin extérioriser, exprimer pour retrouver une magnifique harmonie. Voilà, c'était votre petit message pour le tas numéro 1.
Nous allons passer maintenant au tas numéro 2. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce que l'on a? Ouh, on a la culpabilité, les amis. Alors, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on vous dit de laisser les reproches et les regrets derrière vous. Soyez plus léger, vous obtiendrez plus de légèreté, vous irez mieux. C'est votre émotion du moment, sûrement. On vous dit, arrêtez tout ça, laissez tout ça de côté, les regrets, les reproches, ça sert à rien. Ça vous met dans un état émotionnel assez désagréable, vous vous sentez coupable de choses. Voilà, donc là, cette semaine, ça va être quelque chose, un ressenti, une émotion qui va quand même vous embêter cette semaine. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Tout ça, c'est peut-être dû, vous voyez, c'est la petite boîte à secrets. C'est peut-être dû tout simplement à quelque chose ce sentiment de culpabilité qui vous isole, qui vous fait vous mettre en boîte, qui vous fait vous replier sur vous-même, ou qui vous fait peut-être sentir mal, penser que vous avez fait une erreur extraordinaire, je ne sais pas, voyez, ou une imprudence, alors que non, 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 pas forcément. Relevez-vous de ça, ne gardez pas tout ça en vous. Voilà, laissez tout ça de côté. Vous n'y êtes peut-être pas pour grand-chose et vous portez sur vous une culpabilité qui n'a peut-être pas lieu d'être. Et on vous dit aussi cette culpabilité, ça peut être aussi par rapport à une personne qui se sent pas bien ou qui est tombée malade ou que je ne sais pas, vous vous sentez coupable de ne pas avoir été là, de pas être présent. Ça peut passer par là. Ça peut passer aussi par le sentiment de... Vous vous sentez pas bien, vous dites bah, c'est de ma faute, je fais pas ce qu'il faut, par exemple. Vous voyez, arrêtez. Ça, il va falloir vraiment... Ça pourrait déboucher sur quelque chose de pas intéressant. Et ça vous met dans un sentiment de doute. Vous voyez, vous hésitez sur plein de choses, vous manquez de confiance en vous. Vous voyez, sur le groupe numéro 2, les émotions, cette semaine, ça va être ça. Hein. Ça va être un sentiment de culpabilité qui vous embête, des choses que vous gardez pour vous, alors que si vous les extériorisiez, ce serait peut-être plus intéressant. Vous avez des doutes sur plein de choses, vous vous sentez instable, vous hésitez, voilà. Vous allez, cette semaine, ne prenez pas de grandes décisions cette semaine. Le groupe numéro 2, je vous en prie, attendez un petit peu, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ça va être le moment d'aller voir justement qu'est-ce qui vous provoque ce sentiment-là de culpabilité. Voilà. Faire ce petit travail sur vous et puis ça ira mieux la semaine prochaine. Allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh, alors là, nous avons l'ange. Magnifique. Hein? On vous dit, l'ange vous déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous êtes protégé, le groupe numéro 3. Magnifique carte. Oh, voyons voir la suite. C'est toujours intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, je vous le donne en 1000. Un magnifique changement, le papillon, la transformation. On vous dit les choses vont se transformer rapidement. Il va y avoir une magnifique évolution, une belle transition qui se fait cette semaine. Vous vous émancipez dans ce que vous avez envie de faire. Les choses que vous aviez pressenties arrivent à maturité. Vous allez pouvoir relever des défis. Et si vous aviez envie de changer les choses, dans peu importe le domaine hein, d'ailleurs, hein, ça peut être aussi bien, on va changer de travail, de lieu de vie, de maison, de pays, de coiffure, que sais-je, de look, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous convient à vous, tout ce qui vous parle à vous, quelque chose qui va se faire rapidement dans la semaine ou dans les jours qui viennent. Et on vous dit, attention, un petit risque sur vos bras et vos épaules. Voilà, un petit truc à prendre en compte. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous redit? Alors, 2 fois incroyable. Alors, pour vous, si ça, c'est pas de la synchronicité, 2 fois la carte du changement. Une fois dans le Béline, une fois dans celui-ci. Et l'ange. Donc, les changements pour vous sont bénis cette semaine. Alors, autant le groupe numéro 2, je vous dis,
Attention, ne faites rien, ne bougez pas, travaillez votre sentiment, vos émotions. Vous, là, je vous dis, allez-y. Hein. C'est le moment de tout changer. Cette semaine, ça va être là où vous allez apprendre que vous allez évoluer, les espoirs vont arriver pour toute évolution, pour toute notre mutation, pour tout changement. Si vous aviez prévu de déménager, pour les déménagements, si vous aviez prévu de faire évoluer autour de vous, peu importe votre vie de famille, votre carrière, vos amours, eh bien c'est bingo pour vous, grosse protection. Et ben voilà les amis, c'était un petit tour rapide, hein, je le conçois, mais c'était, j'avais envie de vous faire ce petit tirage pour vous aider un petit peu dans la vie de tous les jours. C'est simple, c'est concret. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. S'il y a un groupe qui vous parle plus que l'autre, eh ben, vous avez le droit de changer. Il n'y a pas de règle, d'accord? En tous les cas, écoutez, j'ai posté tout à l'heure une petite vidéo de 3 minutes. Allez la voir. Allez la voir, vous allez voir. C'est un petit phénomène qui m'arrive depuis quelques jours et je voulais la partager avec vous, tout simplement. Oh, il y en a pour 3 minutes à visionner, hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt.